Bonjour à tous, chères entreprises, chers partenaires, chers élus, Madame le maire, Monsieur le député, mes chers amis, chers amis John Champ. Je voulais vous remercier d'être présents aujourd'hui pour voir cette exposition. C'est un travail pour nous, on a débuté sur ce projet il y a près de 2 ans. Ça se concrétise aujourd'hui, enfin. Ça a demandé beaucoup de travail. Avant de parler de ce projet, je vais juste rappeler ce qu'est la Jeune Chambre économique. En fait, on est des jeunes citoyens entreprenants qui ont entre 18 et 40 ans, tous bénévoles. On travaille tous dans des secteurs d'activité différents. On a des chefs d'entreprise, on a des chefs de projet, on a des commissaires aux comptes, on a des experts comptables, on a des gens dans la communication, dans la santé, dans la chambre consulaire. J'en oublie, on a les commerciaux. Et donc l'idée de la Jeune Chambre économique, c'est de monter des projets citoyens entreprenants pour faire avancer les choses. Un projet marquant de la Jeune Chambre économique en France, c'est le numéro 18 des pompiers, qui date depuis 30-40 ans. C'était une idée Jeune Chambre à l'origine, qui a été reprise depuis. Et donc la Jeune Chambre, c'est des projets économiques, sociaux, culturels, humanitaires. C'est l'occasion de faire aussi de la publicité pour notre association. Si vous connaissez des jeunes qui ont entre 18 et 40 ans, qui veulent s'investir, on est prêt à les accueillir et à les accompagner sur des projets. Et on est une association qui permet de prendre des initiatives et de se former aussi pour la vie professionnelle. Donc c'est l'occasion pour eux de nous rejoindre. Pour le projet 56 produits Made in Morbihan, c'est un projet donc, qui a été initié par la Mayenne il y a 3 ou 4 ans, la Jeune Chambre économique de Laval, qui a souhaité mettre en avant 53 entreprises de leur territoire. Et nous, on s'est dit, je pense à Guillaume il y a 2 ans, qui a dit c'est un super projet, on se lance. C'est un projet qui a un budget autour de 40 000 €, qui a été financé à plus de moitié par les entreprises qui participent au projet, et aussi les 30-40% restants par les institutionnels. Et au niveau privé, il y a le CIC Bretagne qui nous a suivis. Les institutionnels, il faut les nommer. Il y a quand Madame Lemar de Plouermel, donc maire de Plouermel, présidente de la communauté de communes, membre du conseil régional aussi, élu, qui a été une des premières villes à nous suivre sur ce projet et à nous encourager à aller plus loin. Il y a aussi Vannes et Vannes Aglo qui nous encouragent sur ce projet, Lorient et Lorient Aglo et Pontivy Communauté qui sont derrière nous, que ce soit pour des moyens logistiques et financiers. Il faut aussi remercier le MEDEF du Morbihan, qui était pour nous ils nous ont bien recommandé auprès des entreprises, des gros opérateurs, parce que démarcher une entreprise pour leur demander une participation financière pour ce projet, quand on ne connaît pas la Jeune Chambre économique, quand on ne connaît pas un interlocuteur, parce que ça a été des démarchages téléphoniques surtout, c'était toujours compliqué. Et avoir leur image derrière, et puis aussi des relances téléphoniques de leur part, la promotion de leur part de ce projet-là, c'était un bon coup de main. Donc, je ne sais pas s'il y a des représentants du MEDEF aujourd'hui, mais il faut aussi les remercier pour ça. Donc ce projet, c'est 56 entreprises. C'était pour nous une façon atypique de les mettre en avant, de montrer la diversité des savoir-faire industriels et artisanaux du Morbihan. On partait d'une idée de départ, c'était le Morbihan. Il est connu du grand public pour, on va dire une chose, c'est le tourisme, très connu pour le tourisme, aussi pour son industrie agroalimentaire, mais à travers ce projet, on voulait montrer qu'il y avait des entreprises qui étaient sur des secteurs d'activité que le grand public ne connaissait pas, que moi-même je ne connaissais pas, et c'était l'occasion pour nous, et aussi pour ce grand public, de pouvoir découvrir toutes ces entreprises. Au niveau des entreprises, je vais citer dans la commune de Loccolmando, tailleur de pierre. Je crois que son panneau est par ici. C'est Madame Bradel, des Celluloses de Brocéliande, qui est de Plouermel, qui fabrique des couches culottes pour... C'est ça. On a les aciéries de Plouermel avec Monsieur Sabourin,
qui fabrique notamment des pièces pour l'industrie ferroviaire. On a Arthur et Marie qui fabrique des jouets en bois à Lanvaudan, près de Ploué. Le panneau est juste derrière. On a Babola, présenté par Monsieur Haussmann, qui fabrique du cordage en boyau naturel pour Babola. Des grands joueurs jouent avec des raquettes Babola notamment. On fait du cordage pour le tennis, le badminton peut-être aussi. Tous les sports de raquettes. Et on a les ateliers du judo avec Madame Picard qui fabrique des cordons à lunettes. J'ai aussi un projet, donc c'est 56 entreprises, mais c'est aussi des partenaires avec qui on s'est battu pour avoir des tarifs avantageux. Donc c'est l'occasion de leur faire de la publicité. Il y a Monsieur Sauvager, donc de Tolbrez, qui est basé à Josselin, qui a conçu et les mécanismes et la fabrication de tous les socles, toutes les structures métalliques. Je pense qu'au niveau de poids, il y a un lest au sol, il y a entre 80 et 90 kg par structure. L'idée, c'est que ça ne s'envole pas pour protéger la population. Il y a aussi Bertrand Lally qui est monté son entreprise, il fait de l'infographie. Il est basé à Séné. Infographie, communication générale, site web, toute la partie communication, c'est lui c'est notre prestataire qui s'en est chargé. C'était aussi l'occasion de dire qu'on a fait travailler pour l'impression des panneaux des entreprises du Morbihan. Et aussi pour tout ce qui est flyers, publicité, c'est 100% Morbihan. Merci aussi Sébastien Caverne, notre photographe, qui a réalisé photographe-auteur, qui a réalisé toutes ces prises de vue dans les entreprises. Ça a été un gros travail de sa part parce qu'il y avait 56 entreprises à contacter, à visiter, puis à faire le travail de la photo, etc. Donc c'est l'occasion de la remercier. Est-ce que je peux rajouter sur ce projet? C'est arrivé, monsieur Fourdélis, désolé. Monsieur? C'est pas moi que j'avais rencontré. Vous avez eu mon ami qui est au fond, c'est qui était venu me voir. Entreprise BioJSF, qui est à Ploermel, qui fabrique des plats cuisinés en bio. Vous faites du B2B, c'est ça? Sur le magasin spécialisé. Merci d'être venu. Juste pour terminer, je sais pas si le bouquin. On a fait, oui, à côté de cette exposition-là, pour faire vivre ce projet dans le temps, et puis pour qu'il puisse être véhiculé un peu partout, on a édité des bouquins reprenant à l'intérieur toutes ces photos, avec la présentation de la photo, mais aussi une traduction en anglais de ces photos. L'idée, c'est que ça puisse être véhiculé, qu'on utilise ce document comme promotion du Morbihan, mais aussi de ses entreprises. C'est un bouquin qu'on vend à 5 €, donc c'est l'occasion aussi de faire vivre ce projet dans le temps. Donc aujourd'hui, au niveau de ce projet, c'est... Ah non. Savourons le moment. Au niveau de ce projet, je vais pas tout oublier, mais c'est notre première exposition, donc c'est l'inauguration vraiment de ce projet à Ploermel. Il sera chez vous durant 4 semaines. Il ira ensuite à Pontivy à partir de mi-juin jusqu'à début juillet. Fin juillet, il sera à Lorient. Et tout le mois de septembre, il sera à Vannes. À chaque fois, on est devant les places de l'hôtel de ville. Hormis à Pontivy, on est sur la place principale devant la sous-préfecture. Mesdames et messieurs, nous sommes ravis de pouvoir inaugurer cette exposition de plein air sous le soleil à Ploermel. Comme je le dis, et je le disais à nos amis morbihanais qui nous font le plaisir de se déplacer jusqu'ici, à Ploermel, et du soleil et du sourire. Donc c'est un grand plaisir que d'être la première collectivité à accueillir cette exposition, sur le thème de l'entreprise dans une collectivité qui place l'entreprise, l'innovation et la jeunesse bien au cœur de ses préoccupations. En effet, plusieurs d'entre vous étaient présents le 4 avril dernier à cette soirée sur le thème de l'innovation qui nous a occupés.
et qui est un fil conducteur. Et c'est une soirée au cours de laquelle nous avons pu constater que des entreprises, qu'elles soient toutes petites, moyennes ou grandes, portent en elles des savoir-faire exceptionnels à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui. Et donc, elles ont une capacité d'innovation dans tous les champs, que ce soit environnemental, social, économique, etc. Et non seulement en Morbihan, enfin en France, dans le Morbihan, mais à Pluermel aussi. C'est pour ça que nous sommes ravis que cette inauguration ait lieu ici, pour faire un focus un petit peu privilégié sur toutes ces entreprises, mais permettez-moi d'être un petit peu chauvine en tant que local de l'étape et de saluer avec encore plus d'attention nos partenaires, nos développeurs, nos entrepreneurs locaux qui savent travailler en réseau et comme nous le faisons, je l'espère. Donc voilà, nous sommes donc ici regroupés à votre initiative, vous les membres qui composent la Jeune Chambre économique du Morbihan. Et c'est vrai que dès que vous êtes venus à notre rencontre, il nous est apparu comme une évidence de vous accompagner dans ce projet qui fait preuve d'abord qui montre ce qui se passe sur les territoires, qu'il y a des richesses, de la création, de l'innovation, et qui porte, cette exposition porte en elle des messages d'optimisme dans une époque, je ne vais pas le nier, pas facile, pas simple. Je veux dire, il faut toujours garder foi en nos capacités et regarder l'avenir avec optimisme, et puis toujours croire en soi et travailler collectivement pour développer toutes ces idées, ces savoir-faire que nous avons et qu'on est encore plus fort à développer collectivement. Donc nous sommes effectivement pour cela ravis de vous avoir avec nous. Nous sommes ravis de vous accompagner et nous sommes également fiers. Lorsque vous étiez venus, vous aviez quelques noms d'entreprises pluermelaises. Nous vous en avons soumis quelques autres. Je suis certaine qu'aujourd'hui, on en aura encore plein d'autres et qu'il aurait pu y en avoir plus. On s'appelle, notre département, c'est 56. Hein. On aurait été 93, 99. Je suis sûre qu'on en aurait trouvé encore plein à Pluermel. Mais bon, ça, ce sera pour une autre histoire. Hein, on ne s'arrête pas. Mais bon, voilà, 6 entreprises pluermelaises participent à cet événement important, événement de notoriété, et qui vont pouvoir promouvoir leurs activités et montrer qu'il se passe des choses ici. Et donc, nous sommes fiers aussi d'avoir des entreprises telles que celle-ci sur notre territoire qui vont porter haut et fort les valeurs que nous partageons tous. Car chacune d'elles répond à un certain nombre de critères de sélection. Alors, vous me compléterez, il me semblait important aussi de montrer qu'on est... il y avait une sélection et parmi les critères de cette sélection, il fallait que les produits proposés, les produits développés par cette entreprise soient d'exception, de par leur prestige, leur forte popularité ou leur singularité, que la fabrication soit effectuée totalement ou partiellement dans le département, il fallait aussi au sein de cette expo représenter tous les secteurs d'activité le plus possible. Tous peut-être, c'est peut-être difficile, mais il y a peu de concurrents entre eux. Et puis vous avez veillé à une répartition géographique. Absolument. Ça va de la ça va, on insiste aussi sur le fait que le Morbihan, ça ne s'arrête pas à la côte sud, mais c'est aussi le nord du département. Je pense à Marca DSA, je ne sais plus les messieurs qui sont par là, qui sont près de la Trinité Port-Ouette, qui fabriquent du Palox notamment. La commune d'Évrigué.
Et ça va aussi au nord-ouest du département avec Ardo SA, une industrie qui fait agroalimentaire, qui fait des Surgélation de légumes bio, notamment, de mettre en avant leurs produits bio. Donc à Gourin, donc Ardo SA, ça va au sud-ouest du département avec Plomer, avec je pense notamment à Quastream qui fabrique une essaim de bar, son numéro 1 en Europe. C'est vraiment spécialiste. Et aussi à la Gacilly avec une entreprise qui s'appelle Yves Rocher. Et aussi sud-est du département avec les ateliers Jean-Baptiste Chapuis qui font de la restauration de bâtiments d'art en bois. Ils travaillent pour Notre-Dame de Paris. D'ailleurs, en ce moment, ils ont un nouvel article dans l'Ouest France. Voilà. Genre le micro. Super, c'est bien, on se complète. Je crois aussi que pour avancer, faut la jouer, faut jouer collectif. Il faut croire en l'avenir, mais il faut aussi savoir qu'on peut compter les uns sur les autres. C'est aussi, bon, j'espère, un des sens que nous avons voulu donner à cette collaboration que nous avons modeste, que nous avons apportée. Et puis, les entreprises se développent parce qu'elles travaillent au réseau, parce qu'elles peuvent s'appuyer sur des collaborateurs aussi, sur des salariés qui vont s'investir. Donc, voilà, dans une période pas toujours facile, dans une période où on parle d'individualisme qui se développe, on se rend compte que les valeurs du collectif, de la solidarité sont très importantes aussi. Et c'est ce qui nous motive tous les jours pour développer cette collectivité. Solidarité et confiance qui va aussi avec ce sentiment, je dirais un sentiment d'appartenance de tous nos concitoyens. Je suis certaine qu'aujourd'hui, les habitants de Plouermel et de Plouermel Communauté sont fiers d'accueillir cette exposition et sont fiers de cette valorisation des richesses du Morbihan et puis des leurs aussi localement sur le territoire. Donc ça, c'est important. Donc merci à vous, mesdames et messieurs, vous pouvez compter sur notre soutien dans la durée. Merci d'avoir pensé à nous. Nous sommes fiers d'accueillir la première des expositions de cette de Made in 56. Et puis, nous sommes ravis de ces compétences locales qui vont faire rayonner notre territoire, développer donc cette image. Je le répète, mais c'est important par les temps qui courent. Vous développez un message d'optimisme, d'espoir positif, de confiance en l'avenir. Et nous en avons, je crois, plus que jamais besoin aujourd'hui. Et toutes ces expériences, ces aventures d'entreprise, ces aventures humaines que vous avez su mener jusqu'au bout montrent que les choses sont possibles et elles seront encore demain. Donc merci à toutes et tous et puis un petit salut particulier je vais saluer les entreprises et leurs représentants ici présents. Donc bravo en tout cas aux professionnels de l'industrie pour cette exposition qui donne une image de l'industrie positive, une image moderne. On en a besoin. On est aujourd'hui, l'industrie représente à peu près 11-12% de notre PIB. Ce n'est plus suffisant, il faut le dire. Donc on a un besoin de réindustrialisation, c'est un besoin important. Un besoin aussi, alors les industries sont effectivement sur un territoire, tu en as très bien parlé Béatrice. On voit trop souvent, peut-être, on parle des entreprises quand finalement elles ont un problème, mais on parle peut-être pas assez des entreprises qui marchent et qui, elles, tranquillement font leur trou et quelquefois qui n'ont pas la main-d'œuvre nécessaire, puisqu'il arrive effectivement que nous ayons des entreprises qui nous contactent, nous, pour dire ben voilà, on a un projet de formation carrément, parce qu'ils ne trouvent pas la main-d'œuvre formée pour faire tourner leur entreprise. Donc c'est quelque chose de... Alors à ce moment-là, évidemment, on essaye avec Pôle emploi, avec les différents partenaires de leur rendre service. Donc on est là aussi, évidemment, pour faire tourner des entreprises, puisque, en tout cas, c'est vous qui les faites tourner, enfin, pour vous aider dans un certain nombre de domaines. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a un lien évident entre l'entreprise, l'argent que dégage cette entreprise, et qu'on peut ensuite investir dans différents projets. Ça va de soi, c'est quelque chose de global. Sans activité, il n'y a plus de personnes et donc on se retrouve dans un désert. Je crois qu'on a amplement en montagne fait
compris ce schéma et que depuis les années 50, on se le prend en main et effectivement on développe un certain nombre de choses. Alors, on a des difficultés, c'est vrai, je crois qu'aujourd'hui on est là pour appuyer non pas sur les difficultés mais sur le positif. Et que fait-on nous pour effectivement les entreprises? Je crois qu'il y a deux choses qui ont été votées à l'Assemblée nationale et qui sont passées un peu peut-être à côté ou n'ont pas été reprises par les médias parce qu'effectivement tout le monde était d'accord. Dans ces cas-là, forcément ça ne fait pas de buzz. C'est le crédit d'impôt compétitivité emploi. C'est quelque chose de considérable. Hein. Si on prend la suppression de l'ATP, c'est à peu près 7 milliards. Le crédit d'impôt compétitivité emploi, c'est 20 milliards. Hein, 20 milliards, effectivement, basé sur la masse salariale, hein, entre 1 et 2,5% du SMIC. Enfin, entre 1 et 2,5 SMIC, pardon. Et donc, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'il faut... Donc, j'invite toutes les entreprises, évidemment, à s'en emparer. Je pense qu'au niveau de la Chambre, vous faites aussi des formations nécessaires pour ça. Et donc, je pense que c'est quelque chose de positif. Il y a eu aussi la banque d'investissement. Donc, ce sont les banques d'investissement destinées à aider justement les entreprises qui en ont besoin sur des projets innovants. Et donc, je pense que ce sont des choses importantes. Donc, nous essayons, nous aussi, de nous mettre, si vous voulez, à soutenir l'industrie, évidemment, parce que nous avons l'idée derrière que l'industrie, c'est des emplois, et que des emplois, c'est une population qui vit, et donc dans ces cas-là, évidemment, on va vers quelque chose de positif. Donc c'est un projet global. Voilà, je vous remercie.